Gaz et pétrole à tous les étages, mais seuls quelques dirigeants algériens se gavent. Depuis la découverte d'hydrocarbures en 1956, leur nationalisation en 1971, Français, Russes, Américains ont voulu chapeauter ces ressources juteuses, écœurées par ces élites et les détournements. Hossein Malti témoigne, il est l'un des créateurs de la Société des pétroles algériens. Cet ancien ingénieur livre 1000 détails politico-financiers, une histoire chronologique où la fin demeure toujours aussi malheureuse pour les Algériens. Merci Monsieur Malti d'être notre invité et à tout à l'heure. Tout le monde touche. Bonjour Hossein Malti. Bonjour. Monsieur Malti, vous êtes l'un des ingénieurs créateurs de la Société des pétroles algériens et vous publiez l'histoire secrète des pétroles algériens, de cet or noir algérien si maléfique, aux éditions de la Découverte. Pourquoi avoir attendu autant d'années pour sortir cette histoire absolument incroyable, mais dont on connaissait quand même un petit peu l'existence, à savoir les détournements de fonds et autres malversations? Il fallait le faire un jour ou l'autre, c'est tout. Il n'y a pas de raison particulière pour ce qui est du choix de la date. Mais ce livre, je comptais le faire déjà depuis longtemps. Le but étant, premièrement, c'est une histoire qui est très peu connue par l'opinion publique algérienne d'abord et mondiale bien entendu. Donc je comptais révéler un peu tout ce que je sais sur le pétrole algérien. Et puis, l'évolution des choses en Algérie a fait que les différents dirigeants qui se sont succédés se sont de plus en plus accaparés des ressources en hydrocarbures du pays, les utilisant beaucoup plus pour leurs intérêts personnels que pour le bien-être, mettons, de la population. Alors justement, qu'est-ce qu'ils font de cet argent, ces dirigeants ? Qu'est-ce qu'ils font? Ils amassent des fortunes énormes, des sommes d'argent faramineuses qu'ils placent dans des investissements en tout genre, un peu partout à travers le monde. Et voilà. C'est pour leur compte personnel. Vous êtes extrêmement bien documenté, c'est très chronologique, très très bien, avec plein de détails précis. Et pour cause, puisque vous êtes un ingénieur, vous avez fait une partie de vos études en France, à Strasbourg. Oui. Vous avez ensuite été étudié en Croatie, m'avez-vous dit ? En ex-Yougoslavie. Voilà. Vous parlez 4 langues, dont le serbo-croate. Oui. Quand vous étiez jeune ingénieur et que vous avez participé à l'avènement de la Sonatrach, donc cette société qui exploitait les pétroles algériens, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à cette aventure ? Est-ce que vous aviez l'idée que ça tournerait ainsi ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et bien entendu, à l'époque, au début de la Sonatrach, tout ce que je comptais, c'était faire une carrière professionnelle comme tout le monde, quoi. C'est tout. Voilà. Et évidemment, ayant été un des premiers ingénieurs de la Sonatrach, fatalement, j'ai eu des responsabilités à un âge beaucoup plus tôt que mes collègues français ou ailleurs, enfin à travers le monde. Et donc, j'ai évolué petit à petit dans ma propre formation, mettons, jusqu'à devenir un peu un analyste, mettons. Et vous avez même dirigé la Sonatrach. Quand est-ce que vous avez compris que l'argent du pétrole était totalement détourné et que ça ne revenait pas aux Algériens? Ça a démarré avec la disparition du président Boumedienne et avec l'arrivée de Chadli Benjedid. Donc c'est en 1979, c'est à partir de ce moment-là que l'on a senti que le pétrole était en train d'être transféré entre les mains de personnes pas très honnêtes, je dirais. Et voilà, donc c'est ça la date, charnière dans cette évolution. 79, oui. Et le pouvoir, aujourd'hui, actuel, ne vous tient pas grief de cet ouvrage? Vous n'avez pas d'écho, de retour? Je suppose que si. Je suppose qu'ils me tiennent grief. Ils auraient bien aimé, bien entendu, que l'on ne raconte pas un certain nombre de choses que je dévoile dans ce livre. Des échos, si, j'en ai un petit peu. Et, bon, ce que je peux dire, c'est que très certainement, ce livre ne fait pas plaisir aux gens du pouvoir. Quelle est aujourd'hui la puissance étrangère qui domine le pétrole algérien? Ce sont les Américains? Les Américains. Pourquoi? D'abord, d'une manière générale, l'industrie pétrolière est une industrie qui est née aux États-Unis et qui est dominée par
l'Amérique d'une manière générale, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de la commercialisation, enfin sur tous les plans. Donc d'une part. D'autre part, dans le cas précis de l'Algérie, il y a deux puissances qui comptent en Algérie, ce sont les États-Unis et la France. Et suivant les périodes, c'est tantôt les uns, tantôt les autres qui ont plus ou moins dominé la scène pétrolière algérienne. Actuellement, ce sont les États-Unis et ceci s'est bien senti avec l'arrivée de M. Bouteflika au pouvoir, donc en 1999. Et les raisons sont multiples pour lesquelles il a penché du côté des États-Unis. La raison principale étant que M. Bouteflika est un monsieur qui est extrêmement ambitieux, qui rêvait pratiquement de ce poste de président de la République, puisqu'il était un des plus proches collaborateurs de Boumedienne. Et son rêve a commencé très tôt. Je voudrais vous montrer une photo qui date de 1962. On y voit Ben Bella, Boumedienne, et à gauche, tout à gauche, il y a déjà Abdelaziz Bouteflika. Quel poste occupait-il à l'époque ? Ministre de la Jeunesse et des Sports. Dès 1962, à l'indépendance de l'Algérie, il a été déjà ministre dans le premier gouvernement algérien. Ça veut dire qu'il a suivi tout le parcours et tout le développement de ce pétrole ? Ah oui. Et qu'il en connaît les arcanes ? Les arcanes, non, je ne pense pas, mais il connaît la puissance que peut donner le pétrole à un pays, au chef d'État de ce pays. Que s'est-il passé au printemps dernier ? Vous parlez d'un règlement de compte ? Ce n'était pas au printemps, c'était au mois de janvier. Au sein du pouvoir algérien, actuellement, il y a deux pôles de pouvoir. Vous avez le président avec son équipe, son clan d'un côté, et vous avez les services secrets qui parlent un peu au nom de l'armée de l'autre côté. Ce sont eux, ce que l'on appelle les faiseurs de roi, ce sont eux qui choisissent les présidents, ce sont eux qui les présentent, et sans eux, un candidat ne peut pas être élu président de la République. Il y a en permanence des règlements de compte feutrés que l'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte, et ces règlements de compte sont destinés, leur cause c'est le renforcement du pouvoir de chacun et bien sûr l'accaparement de la rente pétrolière. Alors, ces règlements de compte s'expriment de différentes façons, et là au mois de janvier, il y a eu une enquête qui a été déclenchée par les services secrets sur des détournements de fonds à l'intérieur de la Sonatrach, donc de la Compagnie nationale des pétroles. Tout l'état-major de la compagnie a été décapité. Le PDG, des vice-présidents, des directeurs ont été soit arrêtés, sont soit sous les verrous, soit sous contrôle judiciaire. Les enfants de dirigeants ont été également arrêtés. On aurait tendance à penser que c'est un peu une sorte d'opération même propre, mais en réalité, ce n'est qu'un règlement de compte. Et dans ce cas précis, ce sont des gens qui sont considérés comme faisant partie du clan de Bouteflika qui ont été éliminés. Donc, ça signifie, à contrario, que c'est l'autre clan qui a gagné cette... Une répétition de l'histoire. Ossine Malti, Histoire secrète du pétrole algérien, c'est aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, Monsieur Malti, d'avoir accepté notre invitation. À suivre. Merci de m'avoir invité.